Allez, on est encore de retour, mais là c'est un marathon cet après-midi, ça s'enchaîne. Faut savoir qu'on a eu 2 personnes et demie sur tout le week-end et là en 3 heures on a fait 50 Bayando et après je sais que Lionel viendra nous faire un petit coucou. Alors Julien on l'a eu tout à l'heure, je pense ça va être une des très très bonnes séquences de cette radio. Ah, il y a la technique, il y a Poupi qui est là quoi. Et ben il y a Madeleine qui est avec nous, elle est en face de nous, elle a pas cours donc elle est venue nous faire un bisou à la radio, vu qu'on l'aime pas et elle sourit jamais, tout ça, enfin c'est l'enfer quoi. C'est Madeleine. Coucou, je vous aime. Bonjour Madeleine. Bonjour. Mais nous aussi on t'aime ma poulette. Alors vas-y, tu voulais nous... Je sais même pas s'il faut qu'elle se présente parce que bon voilà, ceux qui connaissent pas Madeleine, il faut qu'ils arrêtent direct. C'est pas vrai, il y a des gens qui viennent de commencer et il y a des gens qui sont dans le Gers. Voilà. Dans le Gers, elle est super connue Madeleine, attends. Ouais. C'est à côté de chez elle quand même. Donc je pense qu'il voulait nous parler du festival Cubaneando. Exactement. Bonjour, alors parle-nous du festival Madeleine. Donc, alors Cubaneando, pour ceux qui connaissent pas, c'est le festival de Toulouse. C'est juste n'importe quoi, à chaque fois il y a un line-up de fou, des salles de fou, voilà, il y a une ambiance de maboule, il y a des super concerts, enfin bon. Loco festival cubano. A lo cubano. A lo cubano, sí, pero con mucho placer. Et on a beaucoup de chance, en fait on vous explique, donc Madeleine tenait à venir nous voir, parce qu'elle voulait vous expliquer pourquoi il n'y avait pas Cubaneando cette année. Donc on a la primeur, c'est quand même gentil. Julien est venu nous parler de la Meccanica Loca, donc il a quoi? Et Madeleine vient nous parler du festival Canoë. Madeleine et Julien aussi. Madeleine et Julien, bien sûr. Julien à côté, mais il est un peu à l'agonie. Là, il sort des cours. On l'a perdu. Je vais lui filer un Doliprane parce que je pense qu'il est au bout de sa vie là. Donc vas-y. Alors dis-nous tout pour Cubaneando. Où est-ce qu'on en est? Cubaneando, voilà, on a déjà fait 5 éditions. Voilà, 5 éditions où on s'éclatait. C'est un projet où on tient beaucoup à cœur, qu'on adore, on le fait avec tout notre âme, quoi. Et voilà, et cette année, il va pas avoir Cubaneando. Voilà, je ne l'avais pas dit, mais je viens de le dire. Il n'y a pas Cubaneando 2018. En fait, on va faire un petit break, voilà. Repos. Ouais. Un peu de Madeleine, repos. elle est quand même... À la base, elle est quand même prof. Et en plus, vu qu'elle s'ennuie un petit peu, elle trouve le temps d'organiser un festival. Donc, elle est un petit peu malade, hein, la petite lame. Non, malade, même en étant artiste, pour moi, c'est un énorme plaisir de faire Cubaneando, que c'est un festival où on est avec des amis, avec des frères. Il y a tous mes amis. Et voilà. Non, il y a un petit problème derrière nous. Non, c'est pas toi, Madeleine. Vas-y. Il y a quelqu'un qui coinçait les portes, les gens pouvaient pas rentrer et sortir. Mais on est bon. Continue, Madeleine. Voilà, on est là. On est là, vous êtes là? Oui, ils sont là. Vas-y. Plus proche du micro, Madeleine. Et voilà, non, je vous disais que c'est un projet qu'on tient beaucoup. Voilà, et cette année, on ne le fera pas. C'est trop difficile de communiquer dans l'émission avec les portes des cours au festival Rumba y Candela. Un peu de bruit là, les Cubains là. Ouais, les Cubains. Oui, mais les Cubains ont fait tout le temps de bruit, mais ça vous alors, plaît. Alors des fois t'as personne pendant 1h30 et là bon c'est un peu le bordel. Ils te le rendent bien, Madeleine. Tu fous la foire partout où tu passes. Ils te le rendent bien sur l'interview là. C'est ça, mais non, ça vous plaît aussi. alors par contre. Une des raisons pour lesquelles on arrête aussi, c'est que tous les hôtels maintenant nous détestent en fait. Alors, ouais, mais ça c'est à cause des festivaliers, c'est nous. Alors une petite question, Madeleine. Une petite question qu'on a à vous poser. Alors vous faites un break. Est-ce qu'il y a une prochaine édition prévue l'année prochaine ou une prochaine édition on verra plus tard, ou est-ce que on a envie d'arrêter mais on sait pas? Vous êtes plutôt ah ouais, ça fait des choses. Ah ouais, je suis chiant. Mais je t'ai dit ce matin que j'étais casse-couille, donc ouais, c'est pas mal. Non, dans quel état d'esprit vous êtes en fait, tout simplement? Dans quel état d'esprit? Pour l'instant, la seule chose qu'on sait, c'est que bon, on fait une pause cette année. Pour diverses raisons. Maintenant, oui, on serait parti pour faire une édition 2019. Maintenant, voilà, c'est qu'on étudie le contenu. On étudie le contenu du festival. Qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter de nouveau.
De plus, je sais pas. Non, parce que Enfin, de nouveau, effectivement. voilà, parce qu'apporter de plus, je pense que par rapport à la dernière édition, on va pas y arriver. C'est simple. Non, bah, sinon, C'est simple. sinon tu vends ta maison et toute la famille. il là. Ouais, on non, a une c'est ça, semaine c'est pour ça. faire Je veux plus. dire, voilà aussi, ça fait partie des raisons principales pour lesquelles on fait une pause. Faut savoir que Kobagnando, on a réussi à survivre 5 éditions personnelles. Voilà, mes amis, mes élèves. Voilà, donc c'est vrai que voilà, faut dire ce qui est, c'est que aussi voilà, il y a des raisons, voilà, où Aussi on a besoin, financières, et voilà, vous le dit, raison on vous le dit financière, depuis le raison début, tous les organisateurs de festivals prennent des risques, mais vous pouvez même pas imaginer. On vient Voilà. d'en parler il y a 2 minutes avec nos amis de la mafia Ouais. tunisienne qui organisent 2 festivals dans l'année. Vous êtes des barjots d'organiser des festivals parce que tu pars au carton forcément, tu le sais, et tous les ans vous les faites grossir. C'est ça qui est hallucinant. C'est-à-dire, vous mangez quelque part un peu la galette, mais vous y prenez du plaisir, mais vous y retournez en plus gros tous les ans. Moi je me demande franchement comment vous Qu'est-ce qu'elle est bonne faites. à la galette. Et il y a des fèves aussi, hein, il y a les pépites et tout ça, c'est top. Voilà. Mais on doit vous remercier parce que si on vit des week-ends de rêve comme ça, moi j'ai pas pu venir, je le disais, samedi à Kobagnando l'année dernière, enfin ouais en 2017, mais j'ai fait le dimanche, mais rien que le dimanche, la rumba avec Maito qui vient chanter Hossein Del Monte, tout ce qu'on a vu, enfin on était sur une autre planète. On était à Cuba, vraiment, qu'on dit qu'on crée un festival pour voyager à Cuba, là c'était 1000 fois pire, donc enfin 1000 fois mieux, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut attendre de différent maintenant de Kobagnando? On verra en 2019 alors, en fait, c'est les ça. deux, hein. ouais, de différents. Ouais, Voilà, c'est-à-dire on a toujours abordé le festival vraiment en cherchant une manière d'apporter quelque chose de différent, quoi. C'est-à-dire que nous, en tant qu'artistes, Madeleine en tant que danseuse et moi en tant que musicien, comment on va créer quelque chose de différent, qu'est-ce qu'on va amener nous. en sachant qu'on vit ça tout notre vie, on vit ça. On fait les festivals, on est vraiment dedans. Voilà, c'est toujours savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut amener? Voilà, Qu'est-ce qu'on peut amener, ouais. Voilà, de plus. Voilà. Bah, bientôt au mois de mars, j'ai entendu dire que vous alliez faire un petit truc sympa là, le 10 Ouais. mars, non? Ouais. Ou je sais pas quand. Ouais, Le le 10 mars. 10 mars. Ben justement, là, jusqu'à maintenant, Kobagnando, c'était vraiment se poser la question au niveau du plateau artistique. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on pouvait amener de plus? C'est pour ça que cette année, on s'est dit, on va amener Jenicel Galata, qui est la patronne des patronnes. Voilà, on s'est dit, Adonis, Hossein, voilà, on va les amener. Et puis se dire, voilà, il y avait l'occasion aussi de cette sortie d'album. Voilà, c'était jouer aussi de notre contact perso aussi pour pouvoir amener des artistes qui viennent pour l'occasion. C'est pas profiter d'un groupe qui est en tournée tout simplement, et c'était vraiment appeler Manolito directement et lui dire est-ce que tu veux venir, appeler Micha, appeler Maïto, c'était vraiment ça. Qu'est-ce que vous faites Donc ce week-end? pour créer pour créer vraiment de ces moments uniques, quoi. Voilà, ces moments uniques. Donc c'est vrai que il y a vraiment une volonté aussi déjà de faire une pause par rapport à ça. C'est qu'on a envie de rester sur cette bonne note aussi. Parce que dans tous les cas, on pourrait pas. Nous, en tant qu'artistes, on a toujours envie de passer, disons, de se surpasser à chaque fois. Et c'est vrai que sur cette édition-là, on aurait du mal cette année à faire quelque chose d'encore plus monstrueux. Voilà. Donc Et là, pour c'est- faire de bonnes choses, il faut aussi être frais mentalement quelque part et peut-être cette année de repos tout simplement. Ouais. Bon, c'est une question aussi en fait voilà, c'était amener quelque chose de nouveau, de différent par rapport au plateau artistique. Est-ce qu'on pouvait nous user de nos contacts personnels, user de ce milieu où on se côtoie entre tous les artistes, qu'ils soient à Cuba ou ici. Maintenant, on se pose la question sur qu'est-ce qu'on va amener de différent pédagogiquement, en fait. Parce que, en fait, la majorité du public vient pour les cours de danse, faut dire ce qui est. Ah non, il y en a qui viennent pour les concerts. hein. Il y en a qui viennent, ouais. Il y en a qui savent pas danser, je te rappelle. non, hein. c'est sûr. Il y en a qui viennent pour les concerts. Voilà. Après, c'est vrai que un festival, ça peut être. Moi, je suis le premier à défendre la musique en live, mais c'est vrai que là, il y a des festivals où il n'y a pas de concert. Et voilà, c'est un moment en fait. C'est qu'un festival, c'est un moment.
C'est un tout. C'est un tout, voilà. Donc aujourd'hui, le questionnement, la recherche, c'est qu'est-ce qu'on va amener de différent pédagogiquement. D'où cette recherche, en fait, voilà, donc on l'annonce. On avait déjà fait un stage à Toulouse au début décembre. On allait en parler justement. Voilà. Ouais. Et donc là, on organise un stage le 10 et le 11 mars à Toulouse. Où c'est seulement la deuxième fois que Madeleine et moi on travaille ensemble. Ouais. 2,5 parce que moi j'avais sur Toulouse. 2,5 parce que au stage Kubayando il y avait eu ton cours de musicalité où Madeleine était là aussi. Ouais, alors Voilà. 2,5. C'était les prémices en fait de non, ça. Non, quoi. les prémices c'est fait au carnaval. Le premier, voilà, la première fois c'était au carnaval à Limoges. C'était, mais alors moi je suis organisateur du carnaval. Je fais jamais de cours parce que j'ai pas le temps, je cours partout. J'ai dit à la team, les gars, pendant 1 heure, vous m'oubliez, je vais au cours de musicalité parce que c'était dingo. Parce que voilà, on vit des choses qu'on peut peut-être pas forcément. Ah, on est désolé, c'est vraiment la foire là. On se croirait au dernier cours de la journée. Ah, ça va être ça. Et donc, en tant que danseur, c'est vrai qu'on fait des choses et pour les transmettre, ben on n'a pas enfin moi voilà, je parle pour moi, j'ai pas la culture pour transmettre ça, donc je suis incapable de dire pourquoi je fais ça ou pourquoi au niveau de la rythmique. Et là, ben, quand t'as une prof, Madeleine, cubaine, danseuse, et Julien qui connaît tout petit peu la rythmique et qui vient avec ses... J'ai lu le quid de la musique cubaine. Dixit, réécoutez le podcast de ce matin. Et qui vient avec des instrus et tout ça et qui vous fait ça en live, eh ben c'était juste c'était la pépite quoi. Alors moi pour parler du vécu, vu qu'on parlait aussi de Kubayando, merci à vous parce que franchement je fais jamais de stage, je suis pas vraiment danseur, je suis passionné par la musique mais pas vraiment par la danse, ou en tout cas je suis une quiche, et j'ai fait 2 stages chez vous alors que j'avais pas fait de stage depuis je crois 10 ans. Il y a eu votre cours de musicalité et puis moi, Philippe Battista, me retrouvais à un cours de chant avec Martha. Donc moi qui ne parle déjà pas espagnol, qui ne danse pas, me retrouver chanter pendant 1 heure avec Martha. Bah moi je voulais vous dire merci du cadeau, chanter ou pas. A priori les gens ont pas trop fui autour de moi, je pense que j'étais pas le seul à la rue. Donc mais il y a que chez, alors là par contre je crois que des cours de chant comme ça, j'en ai pas vu ou rarement. Donc merci pour ça parce qu'effectivement tu parlais de pédagogie, d'amener autre chose. Et ça, moi qui ne chante pas, qui a horreur de mais tu me mets une journée de chant, je pense que je viens passer la journée à Toulouse. On pense à une petite team de Bordeaux là. Ouais, il y a la petite team de Bordeaux avec qui je suis souvent, Zora, Olivier, compagnie. Faites-nous des cours de chant, faites-nous des cours comme ça de musicalité, des choses qui changent complètement. Et nous, en tout cas, on est au rendez-vous. Qu'on peut évidemment, mais on est au rendez-vous parce que c'est des choses qu'on n'a pas ailleurs. Donc merci à vous en tout cas. Des cours comme ça, c'est des cours parce que autant pour la danse comme pour la musique, surtout pour la danse, c'est très important de chanter en dansant, surtout les Yoruba. Ça, c'est différent et ça, c'est une de nos recherches. Qu'aujourd'hui, les danseurs, ils chantent au même temps qu'ils dansent. Et ça, c'est des cours qu'on va garder. Vu la météo qu'on a eu hier, il y a eu pas mal de gens qui ont dû chanter quand même vendredi soir. Parce que là, hier, il a neigé, il a tout fait quoi. T'aurais pas chanté, Philou, hier ? Si, non mais en plus il faut faire ces cours de musicalité où on apprend comment fonctionne la musique, parce que j'ai beau pas être danseur, ça aide à comprendre pourquoi on fait ci et ça. Et le cours de chant sur de l'afro-cubain, tu te rends compte qu'il n'y a pas que le chant, parce que les mouvements du corps vont avec le chant. Il y a plein de choses et vous découvrez pas, vous faites pas que chanter ou apprendre comment fonctionne la musique. Ça vous aide sur la danse, sur la culture. C'est un ensemble de choses. Tu prends une gifle en 1 heure qui est monumentale. Donc merci à vous en tout cas, et on espère que vous allez avoir plein de beaux projets pour nous là. Non mais alors, rendez-vous 10 et 11 mars alors déjà à Toulouse. On met les liens des événements sur notre page. À fond. Faudra qu'on aille les chercher sur la page de Madeleine et Juju. Mais personne à leur Facebook, ça va être compliqué. Non mais voilà, pour faire suite, c'est-à-dire vraiment la première fois ça a été vraiment à Limoges. Ça voilà, c'est carnaval. C'était la première, et donc c'est vrai que vous aviez kiffé alors de faire ça. Ouais. Et on sera les 17.
Ouais. Ah ouais? Alors, Quoi? ouais, on va. Non. Elle a pas dit ça, On Julien, verra, ce on verra, matin. on verra. Mais non, elle nous garde. En fait, Juju, ça fait On l'a 3 fait heures parler qu'il est avec pendant une nous heure, et il nous balance une exclue tous les quarts d'heure. Donc, je pense qu'on va le garder jusqu'à 23 heures avec nous et à la fin, il nous donne les clés de la maison, quoi. Donc bon, voilà, première à Limoges, après deuxième, ben, on s'est dit bon, on va le faire chez nous à Cubagnando. On l'a fait une première année, ça a marché, on l'a refait l'année d'après, ça a remarché. Bon, on s'est dit bon, alors Madeleine, ça faisait longtemps, j'avoue, c'est ma faute. Madeleine, elle me tannait tout le temps pour qu'on bosse ensemble. Et je lui disais ouais, Mad, bon, attends, mais j'ai pas le temps là, truc, nana. Bon, finalement, elle m'a convaincu, donc on le fait, voilà. Et donc maintenant, voilà, c'est que cette idée, on le développe à tous les styles en fait. C'est-à-dire que là, la construction des cours, c'est tout simplement, on part, ce qui devrait s'apprendre à un premier cours de salsa. Mais on est tellement aujourd'hui dans cette espèce de consommation, c'est-à-dire on vient consommer un cours de danse comme on va au cours de judo, quoi. Je dis ça en étant prof au conservatoire, donc je sais de quoi je parle parce que moi, au niveau des enfants, c'est pareil en fait. Au niveau des enfants, c'est pareil. On amène les enfants au conservatoire faire de la musique comme on les amène au foot, en fait, sans prendre la conscience de ce qu'on fait. Et donc là, c'est vrai que c'est simplement un premier cours un peu théorique d'écoute musicale sur des bases de la salsa, de savoir, mais tout simplement qu'est-ce qu'on doit écouter. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, voilà, cours de danse, on y va, 1, 2, 3, 5, 6, 7, on suit le prof, on écoute Havana et Primera. Sauf que on suit le prof que c'est sa vie, il danse depuis qu'il est gamin. On écoute Havana et Primera ou Michael Blanco où c'est une musique qui a subi quand même, je sais pas, une bonne 60aine d'années d'évolution. Donc je pense que c'est important d'introduire simplement la musique dans ça parce que cette musique c'est tout simplement la relation entre le danseur et le musicien. Donc tout simplement, voilà, parce que souvent c'est la même chose. Moi je danse pas, donc les soirées je me mets au bar et je me marre en fait. Mais on doit souvent être ensemble alors. Voilà. C'est ça. Je me marre. Ouais, je danse dans la cuisine. Donc en fait non, je me marre tout simplement parce que c'est tout le temps la même chose en fait. Il y a beaucoup de timba aujourd'hui. Et donc je vois tous les danseurs en fait qui sur les premières parties de morceaux galèrent complet. Et jusqu'à qu'arrive le chœur et la campana qui marquent tous les temps. Et là, ça y est, tout le monde rentre dans le rythme. Mais les premières parties de chansons, voilà, c'est à chaque fois. Alors, c'est même pire que ça. En tant que DJ, il y a même des moments où tu mets des morceaux où il y a des intros qui sont pas dans ça. Les gens te regardent en disant, mais c'est quoi ton morceau pourri, quoi? Ouais, je dis, attends, ça s'appelle une intro. Bien sûr. T'en écoutes dans la musique française ou américaine, pourquoi il y en aurait pas en cubaine, quoi? Bien sûr. Mais parenthèse, justement, il faut savoir, c'est justement, ça fait partie des cours de musicalité. Il faut savoir que la salsa a une structure de base. Une chanson de salsa, de son, a une structure de base. Et il faut savoir que cette structure a parfois été cassée. C'est pour ça, d'où la confusion. Et dans la timba, le premier à avoir cassé... années 90. Voilà, le premier à avoir cassé ça, c'est Manolín et Médico la salsa. Manolín, il faisait pas de chanson, il passait. Le début de la chanson, c'était déjà tumbao, cœur. On était là. Il attaquait au break. C'était dès le début. Donc forcément, c'était très efficace. Pour les danseurs, c'était facile. Donc voilà, aujourd'hui c'est expliquer qu'est-ce qu'il faut écouter, qu'est-ce qu'on doit écouter, qu'est-ce qu'on doit pas écouter pour comprendre où est le temps, qu'est-ce que c'est la clave, toutes ces choses-là, parce que souvent c'est où est-ce qu'on met les pieds. Et c'est quoi une clave? Voilà, non mais voilà, c'est ça, parce que souvent c'est les gens connaissent le mot la clave, mais c'est quelque chose de très abstrait. En fait, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas que tout simplement c'est la pulsation. Simplement, c'est une conception générale de la musique qui est complètement différente. Et donc forcément, dès qu'on ne comprend pas la clave, forcément, on ne comprend pas où est le 1. Donc 1, 2, 3, 5, 6, 7, à chaque fois, si tu n'as pas le prof pour te montrer devant illimité, il n'y a personne. Donc c'est justement, voilà, c'est simplement une... Après c'est aussi, enfin bon, je vais parler parce que je vais parler de moi. C'est vrai que moi je suis venu pour la danse, enfin j'étais complètement à l'arrache au début, peut-être que j'y suis un peu moins, mais c'est aussi aux gens d'être curieux et les gens ils sont pas assez curieux aussi. Après c'est aussi aux profs d'amener ça. On est d'accord. Et c'est pour ça que bon je vais parler pour Limoges, ça fait 3-4 ans qu'on en fait toujours au moins dans notre festival, d'amener ça parce que je trouve que dans plein de festivals on fait pas ça et c'est dommage. C'est dommage parce que justement là dans les festivals on est des gens compétents, on a souvent des profs qui comme la moitié des Cubains, ils jouent tous, mais ils sont profs de salsa, mais ils jouent au moins d'un instrument, des percus, des machins. Voilà. Là, eux, ils sont capables d'amener le plus
que moi je suis incapable de faire. Oh, putain, non, mais sérieux. Il y a quelques portes qui claquent, c'est pas grave. Et pour en revenir à ce que tu disais, c'est exactement ça. C'est-à-dire la semaine dernière, il y a eu le festival Kubayon et il y avait Osbanis et Aneta. Et je discute avec une personne que je connais. Je dis alors Osbanis, c'était comment? Ah, c'était super bien. Par contre, il passe beaucoup trop de temps à parler, on danse pas assez. Et en fait, c'est ça. C'est les gens, si c'est pas efficace et s'ils dansent pas, ils ont l'impression de rien apprendre. Alors que c'est totalement le contraire. Alors, justement, en fait, l'intérêt, ce qu'on fait avec Madeleine, c'est-à-dire qu'on sépare. On fait un cours théorique où les gens sont assis et on fait un cours de pratique. Voilà. Et là, ça se complique. Voilà. Non, c'est vraiment un cours théorique, c'est-à-dire que les gens sont assis, on écoute, je joue. Non, presque tout le temps. Après les cours théoriques, quand ils l'amènent à la pratique, ça les aide beaucoup. Ils sont plus rassurés. L'anecdote de ton élève. Voilà, moi j'avais un élève qui ne comprenait rien, un élève débutant. Voilà, que j'avais beaucoup de mal à lui faire comprendre. Et il a fait ce stage la première édition. Et voilà, et clac, ça l'a fait un déclic. Voilà, que même à moi, j'étais surprise, j'étais là. En plus, c'est pas le même, ils l'ont changé le gars. Voilà, et j'étais très contente. Mais c'est exactement mon vécu, ça. Moi, je viens pas d'une famille de musiciens, rien. J'ai jamais rien compris au rythme. Pour moi, il y avait un chanteur et de la musique derrière, et j'ai jamais compris. Donc au début, je suivais le prof, j'y arrivais jamais, jusqu'au jour où le prof, en fin de cours, a pris 2 minutes juste pour dire tac tac, sur cet instrument tu peux prendre, sur cet instrument. Il y a des instruments que j'entendais pas. Alors que j'allais arrêter parce que ça me saoulait vu que j'y arrivais pas. J'avais pris une dizaine de cours, j'y arrivais pas. Et à partir de ce moment-là où on m'a dit où juste il y avait le 1, à partir de là c'est parti. Alors entre temps j'ai arrêté de danser donc c'est la catastrophe. Mais effectivement c'est hyper important. C'est vraiment la base de tout. C'est la colonne vertébrale de cette musique. Hein. Je veux dire tout simplement. Il faut comprendre ce qu'on danse. Il faut comprendre ce qu'on danse. C'est une musique, on n'a pas, comme je le dis en cours en fait, on n'a pas notre gros beat de batterie qui va nous permettre de rentrer sur le temps, on comprend très clairement les choses. Là, c'est pas le cas en fait. La musique cubaine est une musique qui est conçue sur la clave, donc forcément, la pulsation, notre pulsation, ce qui nous définit le tempo pour nous, ça n'existe pas en fait. C'est quelque chose, je veux dire, c'est pas que ça n'existe pas, mais c'est pas conçu autour de ça. Donc forcément, tout va avec. Et donc le but, voilà, aujourd'hui, c'est que, je veux dire, ça se fait pas, en fait. Pour ça, un danseur peut pas expliquer ce qu'un musicien va expliquer. Et moi, inversement, je peux pas expliquer le pas de danse comme va l'expliquer Madeleine. D'où le but de vraiment travailler ensemble. Et c'est-à-dire que là, on a développé, c'est que on fait ça pour la salsa, mais on a fait ça pour la rumba. Mais on fait ça pour l'afro-cubain. La dernière fois, on a fait le cours autour de Nyongo et Chachalo Kafung, qui sont les 2 pas principaux de l'afro-cubain. Et simplement, c'était une simple moi, je jouais les 3 battants ensemble, et simplement, je disais, écoutez ce tambour-là, c'est lui qui va vous aider à planter le pain. C'est pas le même sens, c'est celui-là, écoutez. Et à force, les gens se mettaient dedans. Et là, on va faire la même chose avec le palo. On va faire la même chose. Voilà, c'est-à-dire expliquer, surtout par exemple sur la rumba, sur la columbia. On a fait un cours de columbia, juste le quinto et la danse. Voilà, pour montrer juste la relation, le tambour avec le danseur et comment on va penser la musique. Où finalement tout est assez clair en fait. Mais sauf que personne ne l'explique. Moi, je suis le premier et c'est pour ça que ça me fait un peu. Ça va me faire parler du festival. C'est que moi, je suis souvent frustré en tant que musicien qui accompagne des cours de danse, mais aussi pour le coup organisateur de festival, de voir des cours. Attention, c'est pas du tout une critique après les profs de danse, pas du tout. Mais de voir des cours où parfois, j'ai l'impression que le prof danse et que derrière, c'est marche ou crève en fait. C'est les élèves qui essaient de suivre comme ils peuvent sans trop comprendre et où finalement ils sortent du cours, ils ont rien compris, ils ont rien retenu. Voilà. Et ça, je trouve ça parfois, moi en tant que non danseur, je le vois parce que je suis pas danseur. Parce que t'es musicien. Aussi parce que je suis musicien, et puis t'as la salle face à toi et tu vois ce qui se passe. Oui, voilà, c'est ça. Donc parfois c'est très frustrant. Donc l'idée, voilà, c'est ce qu'on est en train de chercher, d'expérimenter. Et finalement, ces stages, c'est une expérimentation aussi.
c'est de voir comment on peut développer ça sur tout le festival. Donc s'il y a des organisateurs de festivals qui veulent organiser des week-ends et tout ça, envoyez un message à Madeleine et Julien, faut les prendre. Franchement, non, moi j'ai eu la chance d'en voir un, c'était juste top. Et Julien, il a complètement raison. Les explications d'un musicien. Alors, ce que tu disais est complètement vrai, même pour les danseurs, au début, avant que Madeleine monte, c'est dur à comprendre parce qu'on n'a pas du tout cette approche-là habituellement. Donc c'est pour ça que c'est complètement différent. Comme a dit Julien, l'approche du musicien et l'approche du danseur, Ouais, Ça, c'est important. c'est une approche du musicien, mais c'est aussi une chose de qu'est-ce que les gens vont écouter. Faut dire ce qui est aujourd'hui, les gens ils vont écouter 99% de timba. Mais la timba, c'est une musique qui a évolué énormément. Alors oui et non, c'est là où je suis un peu en désaccord, c'est que il y a beaucoup de morceaux où c'est pas de la timba. Les gens prennent ça pour de la timba et ça on est pas. Ouais, mais elle s'est assagée, mais musicalement, je vais te prouver par X ou Y que c'est de la timba. En fait. Donc, on fera une émission mais il faut demain ça- exclusive parce mais que il là, faut- mais il faut tout simplement, voilà, le cours sert à savoir aussi, c'est que quand on écoute de la musique, il y a des instruments qui eux n'ont pas changé en fait. La conga, par exemple, c'est l'instrument maître de la musique cubaine, et c'est un instrument que tu le prends dans les années 80, 90, 2000, 2010 et même 2020, le rythme n'a pas changé. Par contre, si tu écoutes la basse, t'es mort. Voilà. Si tu écoutes le piano, t'es mort. Voilà. Mais par contre, les congas, c'est simplement un instrument. Il faut le savoir, mais les gens ne le savent pas souvent. Mais c'est l'instrument roi qu'il faut surtout écouter pour comprendre cette musique. Voilà. Et c'est pareil. Et c'est encore une fois, c'est la percussion, elle est au centre de tout dans cette musique. Et il faut le comprendre, quoi. Voilà. bon, mais c'était encore. C'est la deuxième fois qu'il passe chez nous, Julien. En fait, on va faire de la radio exprès avec Julien. On va faire des émissions. On va descendre. Radio Julien. On va descendre à Toulouse et on fera des émissions. Alors chiche parce qu'on a quand même beaucoup d'amis à Toulouse, on a Non, Max, pas on a d'amis, on s'en Orne. fout. On pourrait faire ça. On descend pour une soirée ou pour les stages et on refait une petite heure de radio avec parler eux. musique avec Orne et avec Max. Je pense qu'on peut faire 3 jours là avec Tiponche, avec Madeleine, avec Julien. Je pense qu'il y a moyen de. On fait un week-end. Ouais, non mais je pense. Moi, je pense que je lance l'idée. J'en parlerai à Orne, Max, tout ça sur un. Max et Julien, il faut une semaine. Tous Ils avaient une émission de radio, ils avaient une émission alors de radio. on se mettra sur quelque chose que vous avez déjà pour pas empiéter sur plus de week-ends, mais je pense qu'il y a un projet radio podcast qui peut être de ce milieu et je pense qu'il y a moi ça fait pas longtemps que je suis dans ce milieu, ça fait quoi 10 ans à tout casser. Je suis passionné de musique, mais finalement j'y connais pas grand chose parce que je suis pas musicien. Donc on a tout le temps à apprendre. Et aujourd'hui, quand je discute avec les gens, ils me disent « Ouais, mais tu sais plein de choses. » Je fais « Non, je sais rien. » Et je pense qu'on a toujours tous des choses à apprendre et c'est hyper intéressant. Et je lance l'idée. Max, Orne, les gars, je vais vous renvoyer vers ça. Tiponche. Regardez-vous. Ouais, parce qu'il y a une Dream Team. Alors, parce que clairement, le bastion de la musique cubaine, on va dire qu'il est quand même à Toulouse. Avec Paris, mais Toulouse... En gros, vous sortez à Toulouse, moi j'y suis allé un mardi. Moi je fais ça un mardi, j'ai 4 personnes et c'est le bar. En fait, c'est les employés. Il y avait plus de 200 personnes en soirée. Un mardi. Mais vous êtes juste barjots là-bas. Alors, en tout cas, félicitations. On souhaite... Je vais dire, moi, félicitations à des gens comme Madeleine. Voilà. Évidemment. Je le dis, moi, et encore une fois, Latino Caliente. en toute objectivité, moi, je suis, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis une pièce rapportée à tout ça. Cette culture, c'est une histoire de partage. Vous l'avez très bien dit. C'est une histoire de partage d'informations entre danseurs, entre musiciens, entre chanteurs, entre tous les acteurs culturels. Voilà. Et c'est grâce à des gens comme Madeleine que de toute manière, j'aurais un respect énorme toujours pour elle. Parce que voilà, elle a commencé comme j'ai dit tout à l'heure, elle arrive en 94, en 94 à Toulouse. La musique, il n'y avait pas de culture cubaine, il n'y avait pas de musique cubaine. Et aujourd'hui, quand on voit, comme vous le dites, Toulouse, c'est la ville cubaine. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, la vie de Toulouse vit par cette culture cubaine, par tous ses profs.
Mais voilà, tous ces profs qui sont quand même qui voilà, c'est des gens que Madeleine a formés aussi. Donc et c'est vrai que ça c'est un message très important pour tout le monde. C'est toujours cette culture, c'est du partage, mais toujours en respectant les maîtres. Il y a toujours des gens qui sont là. Moi, je respecterai toujours les maîtres qui m'ont appris. Voilà, j'en suis aujourd'hui où j'en suis, et demain je serai ailleurs, je serai un autre, voilà. Mais je respecterai toujours tout au long de ma vie le premier qui m'a donné les cours de conga côté de Bayonne et qui m'a donné tout ce qu'il pouvait me donner. Par exemple. Normal, on est les meilleurs. Mais ça, je le respecterai toujours parce que c'est quelqu'un qui m'a tout donné. Et comme pourrais en remercier d'autres tout au long de ma vie, comme je remercierai, comme j'ai dit tout à l'heure, Adonis, pourtant qui m'a pas donné grand chose. Et après, t'as été curieux, c'est ce que je dis aussi. C'est pas tout donné. Il faut recevoir et puis il faut aller chercher. Faut surtout travailler, comme on en a parlé ce matin. Faut bosser quoi. Faut bosser, faut aller aux événements. C'est bien joli de faire quelques soirées salsa de temps en temps, mais faut aller au stage, faut aller. On en parlait plein de fois parce qu'on a eu plein d'organisateurs. Va en festival une fois dans ta vie et t'es mort derrière. C'est Picouz, tu fais Cubayando, Rumba y Candela, Limoges, j'en passe, Timba Paradise. T'en fais un. Moi, j'en avais jamais fait parce que j'ai pas le temps. J'en ai fait un. Bon bah c'est mort, je suis là tous les ans. Je fais 2 nuits blanches, je travaille comme un malade, je pars à Cubayando pour aller voir la rumba abierta à Toulouse. Enfin voilà, il faut sortir de chez soi pour aller découvrir d'autres choses et surtout d'autres personnes. Comme tu parlais de transmission, quand tu es en festival, aussi bien des danseurs, des artistes, des musiciens, tu vas rencontrer d'autres personnes et franchement t'apprends en 4 jours, t'apprends plus qu'en 6 mois des fois chez toi quoi. Humainement parlant déjà et avec les artistes, parce que les artistes, t'as ton prof de salsa, mais quand tu passes 4 jours à croiser des maestros, des monstres de la culture, que ce soit des musiciens ou des danseurs, bah t'apprends forcément des choses et que tu peux pas apprendre forcément chez toi si t'habites pas en plus dans une grande ville. Donc venez, on vous attend. On va vous libérer parce que Julien il a fait 8 heures d'antenne aujourd'hui avec nous et il va dormir. Et il va dormir. Tu viens pour la rêver quand même? Oui, je vais venir pour la rêver quand même. On vous remercie, on espère. Donc rappelle-nous les dates en mars. 10, le 10 mars. Le 10 mars pour le cours de musicalité et on espère avoir un Cubayando 2019. Si vous êtes en pleine forme et que vous avez plein d'idées, on va souhaiter. Ah oui, et donc juste petit truc, oui, on sera bien. Donc j'ai appris il y a pas longtemps, on sera bien le 17 mars. À Limoges. Yes. On y va avec Fabien. On y va avec Fabien d'Oquilaqua, donc pour accompagner les cours du dimanche et puis faire un cours de musicalité. Donc rebolote. Hein. Je l'ai pas dit parce que je savais pas si c'était signé ou pas en fait. Ouais, c'est bon, on y va. Puis peut-être je vais embarquer Madeleine dans la voiture. Et en tout cas. Et j'en profite pour dire, on parlait de musicalité et de culture. Il y aura on a vu ça avec Jay, un set sur le week-end, certainement le samedi, peut-être 2 si on est en forme. Un set vinyle parce que c'est bien joli la timba. Ça vient de quelque part et il y a un mec qui collectionne les vinyles et qui sera heureux de partager ça. On l'avait fait il y a quelques temps en après-midi. On avait fait 2-3 heures pour tester, pour voir où ça donnait. Les retours ont été mortels, donc on repartira là-dessus. Moi, je suis un fan de la rêvée et la rêvée des années 80-90. Il faut écouter, c'est ça et Van Van. Mais je suis plus Changui, mais c'est personnel. Faut découvrir cette musique-là. La rêvée des années 80-90. T'as un morceau de la rêvée des années 80-90. Peut-être que Philou l'a dans son ordi. Allez, il y a un autre DJ qui a choisi direct. Alors est-ce qu'il va l'avoir dans son ordi? Il a peut-être pas tout. Ouais, parce que je vous explique, je viens de changer, j'ai le deuxième là, je suis en plein transfert, donc j'en ai et à gauche et à droite. Et sur la radio, clairement, il y a des formats qui me prennent pas. Donc tout à l'heure, j'ai voulu passer notamment un morceau de la Mechanica, mais le format passez pas sur la radio, donc c'est un complot. Donc je vais mettre un truc qui fonctionne. Je suis limité et en tout cas merci Julien et Madeleine, on vous souhaite plein de bonnes choses pour Oquilaqua, pour la Mechanica, pour Madeleine,
pour tout ce que vous faites à Toulouse, à Latino Caliente. Et puis on se voit ce soir pour boire un petit coup et faire la fête et chanter. Con el charangón. Et oui, à la Planadora. Allez, fini. Comble le temps que je mette le morceau. Moi. Et attends, juste après vous. La ruñidera. Non, pas de blague à l'antenne. Tout à l'heure, mais je peux le remettre. Allez, on fait un doublon. Vous partez pas, il y a selfie bisou. Julien, il a kiffé tout à l'heure. Donc, à selfie bisou. Vamos a recordar los años 20 ahora. Este es un son cubano. Tiene mi son un bamboleo de una manera sin par. Tiene mi son un bamboleo de una manera sin par. Este es el son cubano. ¿Qué? Arríbate. Cuando me pongo a cantar, todos dicen a la vez, qué ruñidera, mamá, qué ruñidera. Rúñeme, mamá. Cosita buena, un cachitico nada más, un cachitico pa' huele. Ay, rúñeme, rúñeme mamá. Ay, ¿qué te pasa, mamacita?